La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence avec un sondage qui va faire du bruit. Oui, à un peu plus d'un an de la présidentielle, ce sondage donne effectivement Jordan Bardella gagnant au second tour dans tous les cas de figure. Enquête réalisée par Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale. Alors pour le moment, c'est sur le site du Figaro que vous en lirez la recension. Et peut-être d'ailleurs que certains quotidiens qui l'ont commandé ne vont pas en faire une énorme publicité. Le président du RN remporterait donc tous les duels de second tour haut la main face à Édouard Philippe, 53% contre 47%, face à Gabriel Attal, 56% contre 44%. S'il était opposé à Raphaël Glucksmann, Bardella gagnerait encore plus largement avec 58% des voix, et opposé à Jean-Luc Mélenchon, ce serait même un quasi-plébiscite, 74% contre 26% pour le leader de la France insoumise. Voilà pour ce sondage Odoxa du jour. On passe à ce reportage dans Les Échos, Olivier. Qui prend une dimension évidemment particulière dans le débat budgétaire ambiant. En Espagne, raconte le quotidien, l'économie se porte à merveille, et ce, en l'absence de budget depuis 3 ans. Faute d'accord parlementaire, raconte Cécile Thibault, correspondante du journal à Madrid, le pays fonctionne en effet avec une extension automatique du cadre budgétaire de 2023, prorogée en 2024, puis en 2025, et tout indique que la situation se répétera en 2026. Commentaire d'un économiste espagnol, au bout du compte, cela force l'État à une certaine sobriété, puisqu'il est contraint à contenir les dépenses nouvelles. Et c'est le même calcul que sont en train de faire certains groupes politiques de ce côté-ci des Pyrénées. La fameuse loi spéciale, vous savez, qui conviendrait parfaitement à Laurent Wauquiez, mais aussi à Bruno Retailleau. C'est ce que signalent Christine Olivier et Marc Vigneault à la une de l'Opinion. La France semble d'autant plus se diriger vers ce scénario qu'il a l'intérêt, pour nombre de parlementaires, d'avoir à assumer, de ne pas avoir à assumer justement des mesures impopulaires avant les municipales. Pour Retailleau, une loi spéciale peut parfaitement tenir jusqu'au printemps. De quoi inquiéter sérieusement le gouvernement, qui s'efforce depuis quelques jours de faire taire cette petite musique du parachute de dernier ressort. C'est comme cela qu'on l'appelle à Bercy. Mais il y a un autre scénario. Oui, Dimitri, celui de l'utilisation du 49.3. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Sous la pression des socialistes, Sébastien Lecornu a promis, juré, qu'il n'utiliserait pas cette arme législative. Eh bien, toujours sous la pression des socialistes, il pourrait finalement la dégainer, ce qui permettrait de faire passer la kyrielle d'impôts nouveaux que ces derniers ont promis aux Français pour Noël, signale Nicolas Béthou, toujours dans l'Opinion. Problème, tous les acteurs de ce petit jeu seraient discrédités et leurs paroles politiques disqualifiés, mais au point où ils en sont, ce n'est peut-être plus un problème. À la une ce matin également, Olivier Delagarde, ses propositions contre l'entrisme islamiste. Oui, les mesures choc de la droite sénatoriale, c'est le gros titre du Figaro. Interdiction du voile pour les filles de moins de 16 ans, interdiction aussi du jeûne pour les moins de 16 ans dans une approche de protection de l'enfance. Ce sont quelques-unes des 17 propositions que le journal s'est procurées auprès du groupe LR à la Chambre haute, plan de réarmement à la fois intellectuel, juridique et politique pour lutter contre l'islamisme considéré par ses élus comme un obstacle à la cohésion nationale, fermez les guillemets. Et on parlait tout à l'heure du parachute de dernier ressort. Oui, et il y en a un qui l'utilise beaucoup, c'est cet homme qui s'amuse à sauter des principaux monuments de Paris. Tour Eiffel, Flèche de Notre-Dame, il a droit à un petit papier dans le Parisien. Alors, c'est évidemment dangereux, mais bon, seulement pour lui. Ça va lui coûter une amende de 1500 balles, ce qui est somme toute un peu anecdotique. Ce qui l'est moins, c'est quand même la facilité avec laquelle il parvient à pénétrer dans tous ces bâtiments, raconte Florian Loisy. J'allais vous le dire, oui. Alors, sollicité, ni la préfecture de police, ni la société de la Tour Eiffel n'ont répondu au journal. Il y en a qui ouvrent les parachutes et d'autres les parapluies. Signature Europe 1, votre revue de presse chaque matin, Olivier Delagarde. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à 9h moins le